Exercice 8. Alors, c'est encore une histoire de résolution avec des séries entières, mais c'est un peu plus compliqué, un peu plus technique, un peu plus ambitieux ici. Il y a pas mal de choses. On a une équation. Première question, vérifier que 1 sur T2 est solution. Alors ça, je l'ai pas fait, hein, c'est très simple. On aurait pu donner une version un peu plus compliquée de cette question, c'est trouver alpha tel que T puissance alpha est solution. Vous auriez remplacé T puissance alpha, alpha T puissance alpha moins 1, etc. Et vous auriez trouvé que alpha devait être égal à moins 2. Ensuite, on cherche une solution de E développable en série entière. Alors, on fait comme l'exercice précédent, y, y seconde. J'ai pas mis les détails, on vient de les voir. Quand on remplace, on a quelques petits problèmes. J'ai rentré directement les facteurs t carré, je les rentré avec y seconde. Vous voyez donc ça fait t puissance n. Ça c'est pas mal. T avec fois y prime, ça fait t puissance n, c'est pas mal. Par contre, t carré plus 2y, ça fait du t puissance n plus 2 et de t puissance n. Donc ici, on a dit, la priorité, c'est que toutes les sommes soient en t puissance n. Donc là, j'ai recopié toutes celles-ci, là, et j'ai changé juste celle-là, somme des an-2 t puissance n, attention, n commence à 2. Par contre, là, une fois que j'ai ça, je ne peux pas avoir ce confort de, en plus, toutes les commencer à 0 ou à 2, etc. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je prends l'indice le plus haut. À partir de 2, je peux tous les mettre. Donc ici, à partir de 2, j'aurai bien et n-1, nn-1n, et 4n et an-2 et 2an. Et par contre, pour les petites valeurs de n, ici j'en ai rien, mais ici pour n égale 1, j'ai le terme. Et ici, pour le terme en 1 et en 0, j'ai le terme. Donc ça me fait des petits termes en plus. Ce qui est important absolument quand vous identifiez, c'est qu'il n'y ait qu'une seule puissance de n ici, sinon vous allez faire des erreurs. Donc, ici je mets identification, là je réécris cette partie-là, pas de problème. Et donc on a, par unité de l'écriture du développement en série entière, 1 doit être égal à 2 à 0. Et ensuite, 1 c'est 1 fois 0 puissance n plus somme des 0x puissance n. Donc tous les autres coefs doivent être égaux à 0, c'est-à-dire 6 à 1, et celui-là. Comme toujours, on factorise, c'est la même factorisation de tout à l'heure, et donc j'obtiens ces trois conditions. Comme les AN se déduisent les uns des autres de 2 en 2, on a déjà vu ça, il va falloir traiter à part les paires, les termes d'indice pair et les termes d'indice impair. Les termes d'indice impair, ils seront tous nuls parce que A1 est nul, et donc par récurrence immédiate, pas de problème. Pour les termes d'indice pair, comme d'habitude, A de P, je fais mes premiers maillons de la chaîne et j'essaye de trouver une formule logique. Donc A de P, j'en place n par 2P, moins A de P moins 2 sur 2P plus 1, 2P plus 2. Pas de problème, j'ai plutôt mis 2P plus 2 à gauche pour faire commencer la chaîne. On le refait une fois. Et à la fin de la chaîne, j'aurai, attention, pour n égale 2, moins A0 fois 3 fois 4. Donc là, attention, j'ai 4 fois 3. Donc j'ai pas tout à fait 2p plus 2 factoriel, sauf que ça tombe bien, A0 c'est 1 demi. Donc finalement, AN, A2p vaut exactement moins 1 puissance p sur 2p plus 2 factoriel. Je tourne. La réciproque. Alors pourquoi pas parler le rayon de convergence, cette fois-ci, dire que cette suite-là tend toujours vers 0 par croissance comparée, ça change un petit peu. Donc R c'est plus l'infini, sinon vous sauriez faire avec d'Alembert. Attention, série lacunaire, donc il faut prendre toute la... Il faudrait poser UP est égal à tout ça. Ok, bon, on l'a déjà fait. Et ensuite, vous l'exprimez en fonction des fonctions usuelles, toujours pareil. Alors vous avez 2p plus 2 factoriel, on préfère avoir 2p factoriel parce qu'on connaît mieux. Du coup, je fais un premier changement d'indice. Mais là, je préfère avoir t puissance 2p, donc je divise par t2. Et donc, j'obtiens 1 moins cosinus t sur t2. Évidemment, pour t différent de 0. Je file le bilan. Il y a une seule solution développable en série entière. Et il se trouve que c'est sur R. 1 moins cosinus t2 si t égale différent de 0 et 1 demi si t égale 0. 1 demi c'est à 0. C'est aussi bien sûr la limite de ça. Alors, j'ai répondu à la question, j'ai trouvé les fonctions développables en série entière sur R. Maintenant, plus intéressant, est-ce qu'on peut en déduire la résolution de E? Je vais faire le bilan. J'ai 1 sur T2 qui est solution évidente de E. J'ai 1 moins cosinus T sur T2 qui est solution de E. Moi, ça m'intéresse pas trop d'avoir deux solutions de E. Moi, ce qu'il me faut surtout, ce qui me manque, c'est des solutions de H. Aucune solution de H pour l'instant. Et bien là, il y a quelque chose d'intéressant. On en a une première qui va tomber, c'est F moins W. Parce que, pour toute équation différentielle, si
F et W sont solutions de l'équation complète, leur différence est solution de l'équation homogène. La différence de deux solutions d'une équation différentielle, ça donne une solution de l'équation homogène. C'est dans le cours sur les équadifs déjà de sup. Et ça se vérifie très simplement. Et donc, eh bien, j'ai une première solution particulière, moins cosinus t sur t2, et comme elles sont toutes proportionnelles, enfin, comme si f est solution lambda f aussi, tant qu'à faire, je vais prendre cosinus t sur t2. Bah, il nous manque malheureusement encore une solution de h. Alors, soit par expérience, c'est un exercice d'oral, hein, on dit, hop, je vais essayer sinus t sur t carré, parce que s'il y a cosinus t sur t carré, pourquoi pas sinus t sur t carré, et je vérifie que ça marche. Évidemment, c'est un peu du bluff et c'est un petit peu trop facile. Soit, on peut utiliser la méthode de variation de la constante, on l'a fait qu'une seule fois, c'est un peu ennuyeux, à l'ordre 2. Alors rappelez-vous, qu'est-ce qui se passe? La variation de la constante à l'ordre 2, c'est quand on a une solution de h. Et ça nous permet de trouver toutes les solutions. C'est-à-dire qu'avec la variation de la constante, si on la rédige bien, vous irez voir l'exemple du cours, exemple 14, avec une solution de h, on récupère finalement toutes les solutions de E. Donc il y a des constantes d'intégration et tout ça, des constantes d'espace de solution. Il manque toute une droite vectorielle d'espace de solution de l'équation homogène et puis une solution particulière. Là, c'est un petit peu moins lourd parce qu'il nous manque une seule solution de h. C'est-à-dire que hop, dès qu'on a une solution de h qui convient, on aura terminé. On aura deux solutions indépendantes de h et on a déjà une solution de E. Donc elle sera un petit peu plus simple à mettre en place. Mais bon, de toute façon, ça revient quand même un peu au même. Vous avez y0 qui est égal à cosinus t sur t carré, et on va chercher y sous la forme y égale lambda y0. Alors, à l'ordre 2, il est important que y0 ne soit, pour la théorie, ne s'annule pas, hein, ne serait-ce que pour que y soit dérivable si et seulement si lambda l'est, et deux fois même. On va se placer sur moins pi sur 2 pour l'instant à cause du cosinus t. Donc je dérive, pas de problème, dérivé d'un produit, redérivé d'un produit, et je remplace. Comme pour la variation de la constante à l'ordre 1, j'organise mes termes, je factorise tout ce que je peux par lambda prime, par lambda seconde. Et par ce qu'il y a avec lambda, ça va s'annuler. Ça va s'annuler précisément parce que y0 est solution de h. Là encore, quelle horreur de dériver cosinus t sur t carré deux fois alors que ça va partir. Donc ne pas faire ça. On se retrouve avec une fausse équation d'ordre 2 puisque je vais poser z égale lambda prime, ça va me faire une équation d'ordre 1 et elle est homogène en plus, donc ça c'est bien, j'aurais pas... Enfin, elle est déjà homogène. J'ai tout intérêt à être formel, c'est-à-dire symbolique, le plus longtemps possible, parce que vous voyez, au lieu de remplacer y0', je vais remarquer qu'une primitive de y0' sur y0, c'est ln de y0, enfin ln de valeur absolue de y0, donc en fait c'est plus simple. Et donc j'obtiens une solution pour z exponentielle de moins 2 ln de y0, et puis là, primitive de 1 sur t, donc moins 4 ln de t. Ce qui vous fait 1 sur y0 au carré fois 1 sur t4, et quand je remplace y0 au carré, ça fait 1 sur cosinus carré t. Attention, donc ça c'est lambda prime, c'est z, et z c'est lambda prime. Donc une primitive de 1 sur cosinus carré t, je vais choisir tangente t, et après, y, je vous rappelle que y c'est lambda y0, donc ça fait tangente t fois cosinus t sur t carré, ça fait sinus t sur t carré. Alors c'est un petit peu différent de comment on avait rédigé pour la variation de la constante dans l'exemple 14, parce que ce qui s'était passé, c'est que là on avait mis une solution pour z, mais on avait ensuite dû mettre toutes les solutions, parce qu'encore une fois on cherchait toutes les solutions de E. Là on en a besoin que d'une. Okay, donc essayez peut-être de relire les deux exercices en parallèle et voir pourquoi on ne rédige pas tout à fait pareil. Bon, alors tout ça, normalement, c'est valable sur J, mais pour des raisons formelles, ça va être valable sur R plus étoile. Qu'est-ce qu'on appelle des raisons formelles? Vous avez une équation, là, t carré y seconde plus 4t y prime plus t carré plus 2y égale 0, en l'occurrence pour l'équation homogène. Ben, si les fonctions, formellement, quand je dérive, quand je remplace algébriquement, ça marche sur moins pi sur 2, ben, ça va marcher sur tout R, pas... x fois x2, et si ça vaut x3 sur moins pi sur 2, ça vaut x3 sur R. En fait, c'est que les calculs vont être les mêmes. Bref. Et donc, on a au pire, ce que vous pouvez faire, c'est que sinus t sur t carré, une fois que vous l'avez, vous pouvez aussi la vérifier sur tout R. Enfin, quand je dis sur tout R, sur R plus étoile, évidemment, on est sur notre intervalle, un intervalle où quand même
le coefficient devant y seconde ne s'annule pas, bien entendu, pour appliquer la théorie. Le raccord, ça sera juste après. Donc finalement, on a bien que l'ensemble de solution de l'équation E sur R plus étoile, A cosinus T sur T carré plus B sinus T sur T carré, l'ensemble de solutions de l'équation homogène, plus solution particulière, 1 sur T2. Il se trouve que ça peut paraître paradoxal, mais pour le problème de raccord, il vaut mieux prendre l'autre, 1 moins cosinus T sur T carré, tout simplement parce que cette fonction est bornée, vous allez voir. Dernière étape, on cherche une solution sur R tout entier, ça fait plusieurs fois qu'on le fait maintenant. Donc si elle est solution sur R tout entier, elle doit être de cette formule-là sur R plus étoile, de cette formule-là sur R moins étoile, on n'appelle évidemment pas pareil les constantes. Et puis, un peu comme d'habitude, quand je regarde en t égale 0, eh bien, ça fait 0 fois y seconde de 0, plus 0, plus 2 fois y de 0 égale 1, donc ça me fait y de 0 égale 1,5. Donc là encore, j'ai déjà la solution sans faire d'études à droite et à gauche. Cela dit, on a déjà fait quelque chose un peu comme ça en cours, il faut rédiger assez clairement. On va montrer que A et B sont nuls. Qu'est-ce qui se passe? Si A est différent de 0, en 0 plus, F va être équivalent à A cosinus T sur T carré. Pourquoi? Parce que ça c'est borné. Ça, c'est équivalent à 1 sur t carré. Ça, c'est équivalent à t sur t carré, c'est-à-dire 1 sur t. Donc, c'est celui-là qui l'emporte, c'est prédominant. Donc, si A est non nul, c'est équivalent à cosinus t sur t carré, c'est-à-dire, à A cosinus t sur t carré. Donc, A sur t carré, pardon. Et ça tendrait vers l'infini, en module pour pas être embêté par le signe de A, exclu. Donc, je sais que A égale 0, et si B était non nul, là je raye, si B était non nul, eh bien j'aurais quand même que sinus t sur t carré, ça tend vers l'infini, et donc f de t tendrait vers l'infini en module. Donc forcément, A égale B égale 0, même chose pour alpha et bêta. Je fais le bilan, la seule fonction qui conviendrait, c'est 1 moins cosinus t sur t carré, si t est différent de 0, et 1 demi si t égale 0. Elle fonctionne, elle vérifie l'équation sur R plus étoile, sur R moins étoile en 0, et c'est infini, elle est C2 parce que développable en série entière, et donc ça marche.